Cette séquence concerne Photoshop CS3 et Camera Raw 4, le plugin qui permet non seulement de travailler, de développer les fichiers RAW, mais dans cette version, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut également traiter les images JPEG et TIFF de façon à les traiter comme les formats RAW, c'est-à-dire de manière non destructive. Alors pour commencer, on va voir au sujet de la balance des couleurs, l'outil qui permet de repérer dans l'image avec une zone neutre, de modifier la balance pour amener, quand je clique, une valeur à une image neutre. Alors il faut évidemment trouver un gris neutre dans le sujet, ce qui n'est pas toujours évident. Là ici je clique plusieurs fois pour voir ce que ça donne. Et si j'ai du mal à trouver de toute façon une valeur neutre, je peux modifier la balance de couleurs avec la température, qui fait que je réchauffe l'image en compensant des températures de couleur élevées, ou au contraire, une image plus froide, je tends vers une dominante bleue quand je compense une dominante de couleur en dessous de 5000. Ici, pour cette image-là, une température aux alentours de 5004 devrait convenir. Et c'est comme si je modifiais la balance sur l'axe B du LAB, c'est-à-dire du jaune au bleu. Je peux être amené également à faire une correction sur l'axe A du LAB, c'est-à-dire une correction qui irait du vert au magenta, dans le cas où j'aurais une dominante qui se présente dans ce cas-là. On va voir maintenant les différents outils disponibles. On verra à la suite les icônes ici qui représentent les différents outils. On verra particulièrement les nouveautés. Et on va régler maintenant l'exposition avec ici le réglage particulièrement du point blanc. On peut le faire en automatique. On peut essayer en tout cas l'automatique par rapport à défaut. C'est souvent une bonne façon de faire, mais il faut peut-être le rectifier. Et pour régler le blanc, je dispose ici de l'avertissement qui m'indique que des zones peuvent être écrêtées, c'est-à-dire des blancs éclatés. J'ai la même chose ici dans les noirs, pour savoir si les noirs sont bouchés. Vous voyez, ici ça apparaît en bleu. Alors, si je zoome dans une zone comme ici, voilà, je vois ici que j'ai des blancs éclatés qui apparaissent en rouge, information que je peux cacher ou pas. Et ça me permet ici de régler mon exposition. Plus je surexpose, plus j'ai des blancs éclatés évidemment. Alors, dans le cas où j'ai encore des zones qui sont indiquées comme éclatées comme ici, je vais utiliser une fonction qui est particulièrement intéressante, la récupération des tons clairs. C'est-à-dire que ici, je vais remonter les valeurs de tons clairs. Ça rappelle la fonction ton foncé ton clair qu'on connaît déjà dans Photoshop depuis la CS et qui permet donc de remonter de la matière dans les blancs. C'est important sur les fichiers RAW de savoir que même si on a l'impression d'avoir des images surexposées avec des blancs éclatés, on peut toujours essayer de récupérer ça. Je vais maintenant dézoomer pour régler par exemple les ombres. On peut aussi utiliser le clavier avec la touche CTRL- ou CTRL+ pour faire jouer le zoom, touche pomme plus ou moins sur Macintosh. Et je vais maintenant régler les ombres avec ici lumière d'appoint. Je vais pouvoir éclairer les ombres et je vois à ce moment-là disparaître les zones qui sont indiquées en bleu qui m'indiquent que des noirs sont bouchés. Eh bien là, je vais, comme si j'envoyais un coup de flash dans les ombres, je vais récupérer ces noirs. Ici, le réglage du point noir qui est lié également à cette fonction. Là, j'enlève du contraste avec des noirs trop gris. Par contre, quand j'augmente le noir, je vois apparaître les zones écrêtées en bleu. J'ai une autre manière de le faire, c'est
comme dans la fonction niveau, avec la touche Alt ou Option sur Mac, je peux faire apparaître l'écrêtage des noirs. Voilà, ça signifie que j'ai des noirs qui sont bouchés à l'endroit où les pixels apparaissent en noir. C'est le même effet que j'ai quand je clique ici pour voir des zones qui apparaissent en bleu. Je vais maintenant régler la luminosité, ou plutôt ce qui correspond au gamma de l'image, puisque c'est un déplacement du gris moyen qui ne touche pas au point noir ni au point blanc, et éventuellement le contraste. Il s'agit là du contraste des tons moyens, effet qu'on obtiendrait par une courbe en S, courbe d'ailleurs qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Je vais maintenant zoomer dans cette zone. Pour retrouver l'outil zoom directement, c'est la touche Z du clavier, Z comme zoom, ce qui permet de retrouver l'outil. Et je vais zoomer dans cette partie car je m'aperçois que j'ai des taches qui sont ici dans les nuages, dans le ciel. Il est possible que ce soit des poussières de capteurs. Eh bien, une des nouveautés importantes, c'est que je peux maintenant faire de la correction locale avec un outil de retouche, outil qu'on connaît déjà, mais d'une autre manière. Je vais ici viser une poussière. Bon, là, j'ai été un peu trop fort. Je vais régler le rayon. Et le principe, c'est d'aller chercher la source que je veux recopier. Par exemple, ici. Je vais le refaire ici, je clique sur la poussière et je détermine quelle source. Alors évidemment, il ne faut pas que j'aille chercher une source comme ici, puisque je recopie à ce moment-là la texture. Je vais simplement trouver un endroit du ciel qui est dans les mêmes textures. Voilà, pour celle-ci. Maintenant, je peux afficher ou non la correction, la sélection en tout cas. Voilà, et reprendre. Par exemple, je vois une autre poussière ici. Je vais prendre cette texture-là. Une autre ici. Voilà, donc très intéressant puisque je fais ici de la correction locale qui est toujours dans un esprit d'image non destructive. Je vais maintenant supprimer cet affichage, revenir à un zoom pour voir toute mon image et revoir les outils. Alors on a ici la courbe, on a le réglage de la netteté du piqué et une nouveauté qui est bien intéressante, passionnante, ces corrections qui sont les corrections sélectives. Corrections sélectives qui peuvent s'utiliser de différentes manières. On va voir une application pour le noir et blanc. Je vais convertir l'image en niveau de gris. J'ai un réglage qui peut être automatique ou par défaut. Et je vais bouger les couleurs, changer les couleurs, de façon par exemple à ce que les bleus du sujet soient plus sombres. Je vais faire ici un ciel qui va être plus clair ou plus foncé. Également ici, sur les tons turquoise, les tons violets, c'est-à-dire je touche les pixels qui sont dans ces tons-là, et je pourrais au contraire éclairer toutes les maisons qui sont en jaune. Eh bien, je vais faire en sorte que les orangés soient plus jaunes. Et à ce moment-là, je vais les éclairer puisque tout ça est traduit en noir et blanc. Je vais donc régler mon image par rapport aux couleurs d'origine. Je vais choisir mon noir et blanc. Ça correspond à la fonction dans Photoshop, la nouvelle fonction de la CS3 qui s'appelle d'ailleurs noir et blanc dans les réglages. Je peux également, quand j'ai fait ce passage en noir et blanc, avoir encore une nouvelle fonction qui est de faire du virage. Du virage, ça veut dire qu'on va créer des dominantes, on va faire des effets de bichromie, des effets camailleux, et je peux le faire de façon différente selon les tons clairs et les tons foncés. Par exemple, ici, je vais donner une teinte à mes tons clairs, teinte que je choisis ici, une sorte de sépia en teinte, et j'augmente la saturation. Ça va concerner les tons clairs.
Mais je pourrais faire par exemple l'inverse dans les tons foncés, c'est-à-dire donner une dominante qui soit dans la couleur plutôt complémentaire, que je vais aussi forcer en saturation ici. Donc en fait j'ai deux dominantes, une dans les tons clairs, une dans les tons foncés, et je peux balancer de l'une vers l'autre, c'est-à-dire faire en sorte de basculer vers la dominante des tons foncés ou au contraire vers la dominante des tons clairs. J'ai une possibilité donc de création d'images camailleux qui est particulièrement intéressante. Quand j'ai fait ce réglage, et bien maintenant je vais ici ouvrir l'image. Ouvrir l'image veut dire que j'arrive dans Photoshop et que je peux évidemment continuer à travailler cette image avec toutes les connaissances qu'on a sur Photoshop. On a vu donc ici en partie des nouveautés du nouveau plugin Camera Raw 4 de la version CS3 de Photoshop qui nous amène des conforts et des particularités extrêmement passionnantes pour la suite.